En quoi la visite à domicile peut-elle soutenir la parentalité, particulièrement dans ces contextes de vulnérabilité psychosociale? Alors la visite à domicile, c'est un exercice très particulier. Il s'agit alors d'inverser le mouvement peut-être spontané que l'on connaît, où un bénéficiaire, un patient vient à la rencontre d'un service. Il s'agit alors directement d'aller à la rencontre de ces familles dans leur contexte de vie. Et sans doute que cette rencontre, elle s'inscrit dans un processus de confiance très particulier. Je ne sais pas si vous l'avez réfléchi les uns et les autres, mais recevoir chez soi un professionnel qui viendrait voir pour de vrai comment vous vivez, même si son mandat n'est pas un mandat d'évaluation, c'est pas si simple que ça. On touche à l'intime, on touche à quelque chose qui va permettre au professionnel alors de voir des choses qui lui sont habituellement cachées. Pour ces professionnels, c'est pas si simple non plus. Notre cadre habituel d'un bureau, porte fermée, avec un début, avec une fin, est profondément bouleversé dans ces rencontres. On va dans les familles et il peut s'y passer tout et n'importe quoi. Vous pourrez rencontrer le chien de la famille, avoir l'interruption de tonton qui arrive pendant l'entretien, et c'est très bien, c'est ainsi, mais il faut faire avec aussi ce déséquilibre du cadre. Certains professionnels nous disent parfois qu'il n'est pas si simple que ça d'avoir l'impression justement de transgresser quelque chose de l'intime en allant à domicile. Alors pourquoi on a pensé ce modèle? Ce modèle, il est euh, intéressant parce qu'il nous permet d'aller chercher les parents là où ils sont, dans des contextes de vulnérabilité où parfois l'accessibilité aux soins est très difficile, pour plein de raisons. Pour des raisons de manque de support pour garder peut-être les enfants quand on doit se déplacer avec l'un d'entre eux, peut-être parce qu'on n'a pas de moyens de transport, peut-être parce que les transports publics ne sont pas organisés pour desservir comme il faut le lieu d'habitation. Ça permet cette accessibilité-là, mais l'accessibilité, ne se limite pas aux pratiques. L'accessibilité, elle est aussi psychique. C'est pas simple de faire la démarche, d'aller dans un service. Les bénéficiaires, les patients se questionnent parfois sur qui va me voir dans la salle d'attente ou qui me verra entrer. C'est pas simple de faire cette demande-là et de se rendre vers ces lieux de soins. Ces visites à domicile ont parfois été qualifiées au tout début de leur pratique comme des véritables psychothérapies de cuisine. Au fond, on s'installe dans la cuisine et puis on va partager quelque chose hors du cadre qu'on connaît. Je ne sais pas s'il faut les qualifier encore ainsi, mais elles ont en tout cas des effets intéressants puisque elles vont souvent, ces interventions à domicile, avoir plusieurs objectifs. Des objectifs parfois très factuels, pouvoir travailler avec les parents sur l'organisation même autour de la parentalité. Si on parle de petits bébés, comment est-ce qu'on prépare un biberon, pouvoir le montrer directement à domicile, pouvoir réfléchir à l'installation de la chambre, pouvoir voir finalement concrètement comment les choses se font. Mais bien plus que ça, ces interventions sont aussi relationnelles. C'est permettre de tisser aussi un lien différent, c'est permettre aussi de faire bénéficier peut-être plus encore que quand les patients viennent nous voir, d'une forme de holding, de contenance autour du parent, de pouvoir les accompagner chez eux, dans cet intime-là, dans une rencontre qui tient, dans une rencontre qui pourra s'inscrire parfois dans la durée. Et puis, c'est aussi, ces interventions s'inscrivent aussi dans un contexte éminemment psychique, hein. On va pouvoir aussi travailler avec le parent sur leurs émotions, sur leurs représentations, sur leur propre histoire et amener alors à un travail qu'on espère fécond au profit de la diade. Mais je terminerai peut-être en disant que la visite à domicile, c'est pas une fin en soi. C'est un outil et c'est sans doute extrêmement important et beaucoup de services aujourd'hui travaillent avec cette modalité et sans doute aimeraient être encore davantage financées puisqu'elles ont de longues listes d'attente parfois pour que les parents puissent en bénéficier. Il y a un besoin. Mais quand je dis que ce n'est pas une fin en soi, c'est sans doute que la visite à domicile, elle doit être pensée comme
un moyen de faire du lien, un moyen de travailler les choses, mais aussi de permettre aux parents de redevenir ensuite plus acteurs et plus ouverts à l'extérieur. Sans doute que l'issue du travail à domicile, c'est celui de permettre aux parents de retrouver une accessibilité facilitée à d'autres modalités de soins. On l'a dit, hein, c'est pas simple pour les parents vulnérables et c'est peut-être aussi un enjeu fort du travail en soi. Peut-être que la visite à domicile, elle est finalement un peu transitionnelle, au sens de quelque chose hein, qui viendrait faire un intermédiaire, qui aiderait à pouvoir penser, mais qui doit nécessairement permettre autre chose, qui s'inscrivent peut-être dans un autre contexte, d'aller vers l'extérieur, de se sentir suffisamment fort pour pouvoir le faire enfin.